Quand j'ai rejoint une société de conseil en ressources humaines, c'était vraiment avec le souhait de pouvoir accompagner des entreprises sur le développement de leurs collaborateurs, sur l'accompagnement des collaborateurs dans des périodes de transformation, en le faisant en respectant le plus possible des valeurs chrétiennes. En rejoignant les EDC, ça m'a permis d'approfondir, de découvrir vraiment et d'approfondir des notions telles que la subsidiarité, le partage des richesses, le bien commun, et du coup de poser vraiment des notions, des définitions et des approches pour les mettre en œuvre dans l'entreprise, donc pour nous-mêmes, et ensuite le plus possible auprès de nos clients. Dans ce monde où les cris de nos frères sont perdus dans le bruit. La subsidiarité est un principe extrêmement puissant. Le fait de pouvoir... alors c'est un tout. C'est un tout parce que c'est expliquer aux collaborateurs ce que l'on va faire et pourquoi surtout on va le faire, et du coup de permettre à chacun, en fonction de sa place dans l'entreprise, mais également de ses talents et de ce qu'il a envie de faire, sont quand même des choses différentes, d'essayer d'avoir une harmonie, un alignement de tout ça pour le mettre au service du projet qu'on va déployer. Je me lèverai pour toi, je serai tes mains, tes bras. Oui, la notion de bien commun m'a fait changer le regard sur le management, parce que quand on a des formations au management, on ne parle jamais de bien commun. Ou en tout cas, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, mais moi, quand j'ai eu des formations au management, on ne parlait jamais du bien commun. On parlait de comment bien faire des entretiens annuels, des feedbacks aux collaborateurs, mais on ne parlait pas du bien commun. Et en fait, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement puissant pour en fait faire monter tout le monde à bord et que chaque collaborateur donne le meilleur de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'engagement en entreprise. Tu m'as placé